mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie des guidances du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du Souffle d'un Ange by Emily. Merci à tous pour vos partages, vos likes, vos retours, vos recommandations, votre bienveillance, votre gentillesse. Gentillesse, j'en perds mes mots. Gentillesse journalière. Merci également à ceux qui ne font que passer. Puis on est parti, du coup j'ai déjà fait les taureaux aujourd'hui. Donc on va aller voir le prochain signe. Allez, prochain signe pour ces guidances d'août. Allez, prochain signe pour ces guidances du mois d'août. Allez. Allez, prochain signe pour les guidances du mois d'août. Merci les guides. Allez, merci les guides de me donner le prochain signe pour août. Ce sera les Capricornes. Allez, on est parti pour vous mes amis Capricornes, j'espère que vous allez bien. Les Capris, je vous rappelle que les guidances, elles sont générales, elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde, avec tous les Capricornes, vous êtes nombreux. Donc vous prenez uniquement ce qui fait écho avec votre vie, le reste vous le laissez. N'hésitez pas à vous retransposer dans l'énergie là où vous retrouvez, les loulous. N'hésitez pas à aller consulter vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires, il y a toujours des petits compléments d'informations à prendre. N'hésitez pas, je vous ai dit, à interchanger les énergies et à faire preuve surtout de discernement. Allez, on est parti, on va aller voir la tendance énergétique de votre mois d'août. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lunaire Capricorne pour août 2023, en signe solaire, ascendant lunaire, planète en Capricorne. Merci, merci, merci. Allez, pour les Capricornes, mes petits Capris. Allez, pour les Capris. Les Capricornes. Eh ben, on a quoi? Eh ben, on a le jugement. Arcane majeur, le jugement. Et on a, eh ben, notre reine de bâton ici. Alors, les loulous. Le jugement ici qui est régi par le signe du Verseau, donc la reine de bâton, on est sur des signes de feu, bélier, lion, sagittaire, donc il se peut qu'il y ait des ascendants. Le jugement ici nous parle de décisions qui amènent un changement. On vous dit que tous vos désirs peuvent prendre forme sur ce mois de août. Il y a des nouvelles, alors peut-être que vous attendez la décision peut-être d'un jugement en justice, des dons par rapport à des dons d'Elex. Il y a peut-être une gestion du patrimoine, j'entends ici les loulous. Il y a une nouvelle avec une décision qui arrive vers vous. Il y a l'univers qui sonne le glas ici, d'accord? Un appel pour un appel à vivre autrement, autre part. On vous parle de renouveau avec le jugement. Et il y a des choses sur lesquelles vous allez devoir vous remettre en question, ou une situation que vous allez devoir remettre en question. Le jugement plus approfondi peut nous parler aussi de renaissance, d'éveil au niveau de capacité. Il peut nous parler aussi de retrouvailles avec une reine de bâton, de libération concernant des blessures en lien avec la maman, parce que je vous rappelle que les reines sont des mères, des femmes qui ont une place importante ou qui ont ce pouvoir, comment dire, un pouvoir important sur le public. Elles sont respectées, ce sont des personnes de grande influence. Alors, grande influence sur nous ou sur le monde, hein, je vous l'ai dit. Elles rassemblent, elles sont à l'écoute, elles sont de bons conseils, elles fédèrent, hein, ces reines. Du coup, c'est peut-être cette reine de bâton qui va vous libérer par rapport à des nouvelles que vous attendiez. Et j'ai un changement rapide ici, peut-être des décisions que vous allez devoir prendre rapidement. Il y a une histoire aussi de pardon, d'accord, concernant peut-être une mère ou votre maman ou une belle-mère. Je ne sais pas en fait tout ce qui se passe. N'hésitez pas à me dire quoi qu'il en soit. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a jugé de manière trop sévère avec le jugement. Du coup, elle vous a mis dans le doute, d'accord? Vous avez connu une forme de désillusion concernant cette personne, ou cette personne, elle vous a rendu coupable de choses où vous n'avez rien fait. Du coup, il y avait peut-être un refus de pardonner, soit de sa part, soit de votre part. Je vous ai dit, vous retransposez, les énergies sont interchangeables. Là, vous reprenez votre pouvoir, d'accord, sur ce mois d'août avec la reine de bâton. Vous reprenez votre assurance, vous restez positif face à l'adversité, j'ai envie de vous dire. Là, on vous dit que vous brillerez sur ce mois d'août, il y aura un fort magnétisme que vous allez dégager.
vous ferez preuve de détermination ou on vous demande de faire preuve de détermination face à cette personne. Vous y allez, mais vous restez méfiante. J'ai l'impression que là, vous allez peut-être pouvoir pardonner quelque chose ou une situation, mais voilà, vous serez méfiante, mais vous ne le communiquerez pas. Alors, la reine de bâton représente souvent une femme séductrice qui peut user de ses charmes pour obtenir ce qu'elle veut aussi. Qui peut user de ses talents, de sa beauté, de son intelligence, de son influence. C'est quelqu'un de très attirant, très charismatique. C'est une personne qui va vous permettre peut-être d'exprimer vos idées, de pouvoir vous démontrer des capacités aux autres ou sur un réseau. Parce que j'ai l'impression que voilà, c'est devant les projecteurs. Hein. J'entends ça devant les projecteurs. Peut-être c'est en lien avec des groupes, ça peut être sur Internet, vous voyez. Là vous aurez la capacité de rassembler, de fédérer les gens autour de vous, mais on vous dit qu'il va falloir être dans l'accueil des opinions, d'accord? Peut-être que vous avez envie de briller et que tout le monde n'apprécie pas votre personnalité et qu'il faut être dans l'acceptation de ça, ok les loulous? Bon, quoi qu'il en soit, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous pour ce mois d'août, ok? N'hésitez pas à me dire hein, si vous êtes dans l'attente de nouvelles concernant cette reine de bâton. Vous sortez d'une période difficile où il y a eu beaucoup de pertes, où vous avez eu peur de perdre une situation dite sécurisante ou un proche, hein, ça peut être une maman, ou c'est votre maman qui a eu peur de vous perdre. Là, on vous dit de ne pas avoir honte d'être celle que vous êtes, d'accord? De ne pas avoir honte, des situations par lesquelles vous passez, d'accord? Si par exemple vous avez eu des difficultés au niveau financier, ben, n'ayez pas honte, quoi, d'accord? Exprimez-le, n'hésitez pas à demander de l'aide, ne faites pas l'autruche. Osez demander de l'aide, c'est vraiment ça. Bon. Allez, on va aller voir maintenant sur le plan émotionnel et énergétique, les loulous. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire aux Capricornes pour les membres du souffle d'un ange Bani Midi? Il y a de la colère, de la rancune. Alors, je vous ai dit, hein, avec le jugement, il y a peut-être pu y avoir ici... des conflits, d'accord? Et de ces conflits, ben, il en reste encore des résiduels de rancune, de colère, d'amiosité par rapport à une personne. Vous rendez quelqu'un responsable de cette situation au niveau émotionnel et vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à ça. Du coup, ça vous touche sur le plexus solaire. Donc là, ça va être le souffle, peut-être des difficultés au niveau respiratoire, au niveau digestif, ralenti du transit, accélération du transit. Ouais, on ne le vit pas tous de la même manière. Hein. Alors il y a effectivement le corps physique qui est souffrant. Donc je vous ai dit, ça peut être des brûlures d'estomac, ça peut être des remontées gastriques, ça peut être des difficultés au niveau du transit. Les Capricornes. Il faut vous libérer de cette rancune. Soit à travers un pardon, soit à travers une réconciliation. Allez, les Capricornes. Libération d'un blocage. Qu'est-ce que je vous disais ? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous faisait barrage, hein. Quelqu'un qui vous avait dans son collimateur ici. C'est peut-être quelqu'un qui vous espiait sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que vous vous libérez par rapport à ça. Alors, ça peut être aussi de la colère que vous aviez envers votre maman ou une belle-mère. Ou une figure d'autorité. Et ça vous permet de vous libérer sur ce mois d'août parce que, voilà, on se libère de cette colère. On ne veut plus en souffrir. Allez, les Capricornes. Ouais, l'année en cours. Alors, j'ai cette notion de printemps pour vous. Il y a eu un travail de libération qui a été débuté sur ce printemps. Ok, de cette année. Et du coup, sur ce mois d'août, je me libère. Allez, les Capricornes. Pourquoi la rancune? Allez, pourquoi la rancune? L'être aimé. Ok. Alors, c'est peut-être l'être aimé qui avait de la rancœur contre vous. Vous aviez l'impression... Ah ouais, je capte. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez été en conflit avec votre être aimé parce qu'il n'a pas pris position par rapport à sa maman ou par rapport à une belle-mère. D'accord? Du coup, bah, vous vous êtes fâchés. Il y a de la rancœur par rapport à ça. Parce que c'est ce qui vous empêche complètement d'être heureux ou heureuse aujourd'hui. L'être aimé, je vous dis, c'est quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Ça peut être un conjoint, une personne avec qui vous aimeriez être en couple. Ou bien quelqu'un avec qui il y avait un lien fort. Alors. Les Capricornes.
Ouais, besoin d'ancrage. Alors, le fait est, c'est que vous restez enfermé dans le passé. Vous avez tendance peut-être à toujours revenir sur ce qui s'est passé concernant une belle-mère, une mère, ou une situation dite conflictuelle. Et là, on vous dit, il est temps de vous en libérer. Tout simplement, pour pouvoir aller de l'avant aujourd'hui. Parce que ça vous bouffe votre bonheur, en fait. Hein. Allez, les Capricornes. Ouais, passage à l'action. Il n'y a que vous qui puissiez vous sortir de là. Il n'y a personne d'autre qui le fera à votre place. Soit vous faites une action envers votre belle-mère, envers votre mère, ou en une situation en particulier pour aller vous libérer. Ok? Alors, peut-être que vous ne comprenez pas, en fait, pourquoi cette personne, elle est comme ça avec vous. Mais c'est peut-être pas... Alors, ce conflit, il n'est pas peut-être issu de cette vie-là. Il est peut-être issu d'une vie antérieure. Donc, pourquoi pas aller faire une régression au niveau des vies antérieures pour aller comprendre, en fait, ce que vous êtes venus traverser l'une et l'autre. Tout simplement. Ou l'un et l'autre, ça peut être un beau-fils avec sa belle-mère. Bon, on a quoi en d'autres decks? Les loulous. On a la rupture. Ouais. Alors, soit vous restez dans cette situation et vous savez que c'est pourri, et vous continuez à subir, soit vous actez une séparation avec votre belle-mère en disant c'est stop, moi je m'arrête là, je peux plus continuer à supporter ça, quoi. Voilà, je lâche prise, je suis plus dans le contrôle, je laisse aller, je laisse mes angoisses partir, et là c'est peut-être le challenge en fait qui vous est demandé sur ce mois d'août. Hein. Vous serez challengé sur ça, sur vos angoisses, vos peurs, le fait de lâcher prise par rapport à une rupture. Peut-être que vous avez peur en fait que cette personne, en fait j'entends pas ce nom-là, hein, je vais pas vous le dire parce que vous l'appelez pas comme ça. Hein. Vous l'appelez pas comme ça les Capricornes. Hein. Ouais, du coup, vous avez peur qu'en fait, elle réussisse à vous séparer avec votre mari ou votre concubin. Voyez? Et là, il faut dépasser ses peurs, dépasser ses angoisses, lâcher prise, laisser de côté, en fait, cette manière qu'elle a de vous juger ou de critiquer vos choix ou votre manière de vivre. Les loulous. Ouais. Bon. Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle essaye de semer le doute ou essaye de vous séparer. Vous voyez, j'ai ça dans l'énergie. Hein. Donc on se protège, tourmaline, hein, tourmaline noire pour envoyer les énergies négatives, mes amis Capricornes, tout simplement. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Elle part bien cette guidance pour une fois. Ouais, je pense pas que vous l'appeliez par son prénom. Hein. Il y a un autre nom qui m'est venu en tête, je vais même pas vous le dire parce que j'ai quand même, voilà, ouais, je peux pas non plus... Je rigole encore. Excusez-moi les Capricornes. Allez pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, lunaire Capricorne. Ah, j'ai l'impression qu'elle vous espie sur les réseaux sociaux, quoi. Alors, vous avez la victoire. Vous ressortez sur ce mois d'août avec les honneurs, les loulous. D'accord? Vous avez gain de cause dans une histoire. Il y a une réussite, il y a un succès. Vous arrivez à retourner la situation à votre avantage. Alors concernant peut-être des affaires en justice, quoi qu'il en soit, vous obtenez la victoire. Les loulous, peu importe la situation que vous traversez, ça peut être des litiges au niveau intrafamilial concernant des dons, des legs. J'ai une nouvelle au niveau du jument qui arrive et du coup, pouf, j'ai une victoire là-dessus. Ça peut être des conflits intrafamiliales avec une belle-mère, un beau-père. Vous remettez sur votre contexte, ça peut être un beau-père avec une énergie féminine. Hein. Les Capricornes. Allez, les Capricornes. On a la projection. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous dépassez vos complexes. Vous dépassez le regard que vous avez sur vous-même. Peut-être que vous n'étiez pas dans l'acceptation de votre reflet dans le miroir. Vous aviez une manière de vous juger qui était sévère ou vous aviez tendance à porter des... Comment dirais-je ? Comment pourrais-je vous interpréter ça? Vous aviez tendance à coller des étiquettes trop rapidement sur les gens ou à les critiquer alors au lieu de les écouter. D'accord? Ici, vous vous regardez dans le miroir, vous vous acceptez avec vos complexes, avec vos défauts, vos qualités et du coup, ça ramène la victoire. Je sais qui je suis. J'ose me regarder dans le miroir et c'est ça qui ramène cette victoire. Allez, les Capricornes. L'étranger. Alors, ça peut être une personne qui habite à distance de vous, qui habite pas la même ville ou pas le même pays. On vous dit que là, vous pourrez repartir de l'avant.
Vous aurez envie de voir loin. Vous partez en voyage, vous partez à l'inconnu. Ouais. Alors, les Capricornes. On continue. On a quoi? Le retard. Bon, on a tenté de vous bloquer, hein, ici. Ouais. Alors, peut-être que avec la projection, on a essayé de vous faire passer pour celle que vous n'étiez pas. D'accord? Parce que la carte de la projection, je vous l'ai dit, c'est le fait d'être dans la non-acceptation de votre image, de votre soi. D'accord? De son soi, pardon. La refus d'une réalité, il y avait une forme d'incompréhension par rapport à la personne en face de soi ou des autres. Il y avait peut-être des complexes aussi, où on vous attaquait, où on vous jugeait sur vos complexes. Du coup, ça générait des troubles. Il y avait une forme de réalité qui était déformée, où on essayait de déformer quelque chose qui n'était pas... Voilà, de déformer les vrais faits concernant une situation. On avait une vision qui était faussée concernant des personnes... Je vous ai dit, on a essayé de vous faire passer pour celle que vous n'étiez pas. Et pour moi, j'ai une personne d'origine étrangère en face de vous. C'était quelqu'un qui avait tendance à vous reprocher à vous les mêmes comportements qu'elle avait chez elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si elle vous reprochait d'être jalouse alors qu'elle, elle était encore pire que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit que... Là, j'ai cette sensation que cette difficulté, elle va être dépassée pour ce mois d'août. Voilà, vous partez vers d'autres horizons, vous partez au loin, vous mettez une distance pour rétablir de l'ordre, pour mettre de l'ordre dans votre mental. Vous prenez peut-être une distance géographique avec l'être aimé pour y voir plus clair, c'est possible. Ouais, là, j'ai l'impression que sur le plan professionnel, vous allez vouloir voir loin, les Capricornes. Vous allez avoir envie de... Comment je peux vous expliquer de vous investir dans le long terme, d'accord, avec la carte de l'étranger. Là, on vous dit qu'il y a des retards ici. Il y a peut-être des blocages encore par rapport à des projets que vous voulez mettre en place aussi. Alors après, vous vous projetez peut-être avec une personne qui est au loin, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait barrage ici, hein, qui n'est pas d'accord avec vous. Allez, les Capricornes, sur la projection. Ah, on a la naissance, vous voyez? Donc après un dur labeur, j'ai la joie ici qui revient, j'ai la construction au niveau des projets. On vous parle de commencement, alors ça peut être l'arrivée d'un enfant, l'éclosion de projet, un nouveau départ ici. Peut-être que vous partez à l'étranger en fait pour mettre une distance avec une personne peut-être qui vous met des bâtons dans les roues, qui n'a pas envie de vous voir évoluer, c'est possible. Après, ça peut être aussi le fait de partir à l'étranger pour vos projets hein, également, pour investir dans le long terme. Allez, les Capricornes. Quoi l'étranger, le retard ici pour les Capricornes. On a un verdict qui tombe ici. Hein. Je vous ai dit, il y a le jugement là. Donc là, on vous parle de soutien autour de vous. Il y a un résultat judiciaire qui tombe, un jugement qui tombe, une sentence, une réponse rapide, un bilan. Après un passage au tribunal qui va pouvoir donner naissance ici à des nouveaux projets ou à un renouveau ici. Soit sur le plan professionnel, soit sur le plan, je vous ai dit, familial. J'ai la chance qui est de votre côté. Alors, chance au jeu, hein, je ne vous dis pas que vous allez gagner des millions non plus. Peut-être qu'il y avait des difficultés sur le plan financier. Et là, on vous parle de bonne fortune sur ce mois d'août. De coups de pouce de l'univers. Hein. On vous parle de bonheur retrouvé. On vous dit que le hasard fera bien les choses ici sur ce mois d'août. Il y a des réponses positives. Vous êtes guidés durant ce mois d'août, les loulous. Et on vous dit que ce retour, il est légitime. Donc, on ne se pose pas de questions. C'est un retour à l'envoyeur. Si vous avez semé du positif, on vous enverra du positif. Si vous avez semé du négatif, pareil, on vous renverra du négatif. Quoi qu'il en soit, les loulous, moi, j'ai l'impression que la chance est de votre côté concernant des voyages. Hein. Ça peut être des déplacements. Ça peut concerner les métiers liés à la route. Ouais. Alors ça peut être aussi des départs à l'étranger au niveau professionnel qui peuvent être au bord de la mer également. Mais quoi qu'il en soit, j'ai la chance dessus. Alors les Capricornes. Allez, les Capricornes. On a les obstacles, vous voyez? On essaie de vous faire barrage. Hein. Il y a quelqu'un qui vous a barré la route ici. Mais vous avez la victoire dessus. Allez, les Capricornes.
la foi. Parce que vous avez gardé la foi. Alors, ce qui pouvait faire barrage aussi, c'est vos croyances. Parce que la foi représente aussi les croyances, le côté spirituel. Ouais, il y avait de la tristesse, ce qui est compréhensible, hein, en vue de la situation qu'on a, et ça concerne votre travail. Alors, peut-être que vous allez apprendre sur ce mois d'août qu'il y a quelqu'un qui a voulu vous barrer la route ici. D'accord? On vous a fait barrage, clairement. Ouais, c'est soit on a essayé de vous bloquer, soit on a essayé de vous faire barrage, soit c'est des difficultés que vous avez rencontrées pour l'élaboration de vos projets, ou vous rencontrerez encore éventuellement sur ce mois d'août, des retards qui vous encombrent. Il y aura des imprévus à prévoir, mais quoi qu'il en soit, vous avez la victoire. Donc retenez ça, gardez la foi, abandonnez-vous complètement à la situation, faites-vous confiance ici, les loulous. Alors je vous ai dit par rapport à cette tristesse, je vous ai dit peut-être que pour certains Capricornes, on ne vit pas toutes les choses de la même manière. Il y aura forcément une tristesse ici. Pourquoi? Parce qu'on aura essayé de vous barrer la route, vous allez peut-être prendre connaissance qu'une personne, alors ça peut être cette reine de bâton, hein, qui vous a mis des bâtons dans les roues ici, qui peut être d'origine étrangère, et ça peut provoquer ici de la tristesse ou de la mélancolie, vous serez dans l'incompréhension de la situation. Ça peut concerner des collègues de travail ici. Hein. Donc on fait attention, les loulous. Ouais. Bon. Alors après, ça peut être aussi le fait de quitter son travail pour aller vivre à l'étranger ou aller mener son affaire à l'étranger, monter sa boîte, et du coup ça pourrait générer éventuellement le fait de dire au revoir à ses collègues, bah, ça peut générer de la tristesse et puis bah, de la mélancolie, dans le sens où on va se souvenir des bons moments qu'on a passés ensemble. Il y a des personnes autour de vous au niveau du professionnel, des collègues qui sont dans la compréhension. Pourquoi vous partez? Ouais, les Capricornes. Alors on va recouvrir les obstacles. Pourquoi les obstacles? Chou. Ouais. Wow. Alors, effectivement, pour certains Capricornes, il y a des ennemis cachés là. Hein. D'accord? On va s'accuser les uns les autres. Oui, c'est pas moi, c'est lui. Ça va être très puéril. Alors, est-ce que vous avez envie de nourrir ça? J'ai envie de vous dire, les Capricornes. Donc là, on vous parle de vigilance parce qu'il y a des personnes qui agissent dans votre dos. Il pourrait y avoir des accusations ici sur ce mois d'août, mais vous avez la victoire sur ces accusations et vous avez la victoire sur vos ennemis. Pour tous ceux qui vous ont fait barrage, pour tous ceux qui vous ont accusé de choses qui étaient mensongères ou qui ont fait circuler de la calomnie, qui vous ont lancé des attaques gratuites, hein, par méchanceté ou des jugements. Moi, j'ai un changement par rapport à ça et vous avez la victoire là-dessus. Bon. Allez, la tristesse. Du coup, ça vient rééquilibrer vos énergies, forcément. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, il faut... Est-ce que vous avez envie de nourrir ça, là? Les accusations, le fait qu'on vous ait barré la route. Honnêtement, si vous avez confiance en vous, les gens peuvent faire ce que vous voulez, ce qu'ils veulent, vous barrer la route, ils feront que vous créer quelques petits retards, mais ça n'empêchera pas le changement pour vous. Vous voyez ce que je veux dire, les Capricornes? Et du coup, j'ai l'impression que par rapport à ça, concernant cette victoire, il y a une belle transformation au bout. J'ai l'impression que tout ce qui était de l'ordre des accusations, des jugements, de la jalousie, de la calomnie, alors ça se peut qu'on vous a lancé des attaques énergétiques, hein, avec l'étranger. Peut-être qu'on a fait... Ouais, on vous a fait des... Alors, on vous a envoyé le mauvais œil. Vous voyez, le fait d'être redondant forcément dans les jugements, dans la calomnie, le fait de parler sur vos deux, ça peut créer une égrégore et bouffe, ben, vous envoyez des énergies négatives. Ok, mais j'ai un changement par rapport à ça. J'ai un retour à l'équilibre parce que vous avez fait preuve de sagesse par rapport à ça. Vous êtes resté sage. Vous avez eu le bon discernement, la bonne attitude concernant ces personnes. Ouais, parce que vous étiez OK avec votre âme, en fait. Vous étiez OK avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu un gros travail de fait là-dessus, les Capricornes. Allez, les Capricornes, pour ce mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on a pour nos Capris? Ah bah oui, je vous disais, hein, mutation, transmutation avec le serpent, on mue. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'une relation. Il peut y avoir aussi de la calomnie, de la jalousie. Vous voyez les langues de vipère là? Les Capricornes. Allez, les Capricornes. Ouais, j'ai des opportunités ici, des portes qui s'ouvrent pour vous.
On vient vous faire des propositions pour une mutation qui va permettre aussi une transformation, hein, un changement, alors peut-être intérieur. Hein. Allez, les Capricornes. Concernant vos activités, alors commerciales, activité commerciale, si vous êtes à votre compte, ça a un lien avec le commerce. Allez, les Capricornes. Alors ici, j'ai des face à face, j'ai des rencontres, on se donne des rendez-vous, on parle en tête à tête. Allez, les Capricornes. Allez, les Capricornes. Sur les manchons, on a... Ah bah ouais. Bah oui, les loulous. Honnêtement, les Capricornes, vous cassez pas la nouille. Hein. Je vous ai dit, hein. Forcément, hein, sur le mois d'août, là, les gens qui sont en face de vous, qui vous accusent, qui vous laissez glisser. Clairement, vous êtes protégés. Vous avez la chance de votre côté. Si c'est des mutations professionnelles, c'est pareil. On parle de chance par rapport à des opportunités qu'il va falloir saisir ici, les Capricornes. Ouais, n'ayez pas de doute. Alors, il se peut qu'on ait besoin de réfléchir un petit peu avant de donner sa réponse. Il se peut que vous soyez encore rattrapé par vos angoisses ou vos peurs, mais j'ai l'impression que vous y allez. Hein. Vous l'ouvrez cette porte. Hein. Ouais, regardez, on a la clé. Donc, vous l'ouvrez cette porte pour moi. Il y a des solutions qui vont être trouvées. On va y réfléchir concernant une activité professionnelle. Allez, les Capricornes. Ouais, il y a des nouvelles. Hein. Alors, il y a eu des rendez-vous pro. Il y a eu des rendez-vous d'affaires. Pour moi, c'est un grand oui. On va trouver des solutions, on va trouver des accords. On arrivera à trouver un accord ensemble. C'est protégé. Donc, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de doute. Peu importe ce que les gens pensent de vous ou disent de vous, honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de se battre alors que vous avez ce tirage-là, quoi. Choisissez vos combats, les Capricornes. Alors, sur le doute... Ouais. Là, j'ai l'impression que, en fait, qu'il y a des personnes qui vont essayer de venir vous accuser ou d'essayer de vous pointer du doigt sur ce mois d'août. Mais en fait, la situation, elle va tourner en votre faveur. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont être prises à leur propre piège. Elles vont être mises en lumière dans le sens où elles ont voulu vous bloquer. Ouais, et j'ai des voyages. Alors, ça peut concerner ici des déménagements. D'accord? Il y aura des doutes encore, une période d'instabilité par rapport à ça. Mais on trouvera des solutions si on communique clairement. Et on me dit que c'est protégé. Vous êtes récompensé par rapport aux actions que vous avez menées. On me dit que ça a été long. Ça prendra peut-être encore un peu de temps, les loulous. Mais j'ai la fin là. D'accord? Vous coupez avec des pensées négatives peut-être. Et on retourne à quelque chose de beaucoup plus positif. La tétine ici. Qui peut représenter le monde de l'enfance également. Tout ce qui a un lien avec les enfants. Votre enfant intérieur également, vous permettez de le guérir parce que vous avez mis des actions en place. Ça a été très long de pouvoir couper avec tout ça émotionnellement, mais sur ce mois d'août, vous le faites. Ok? Bon, c'est positif, hein, les Capricornes. Après, voilà, en 2023, honnêtement, on vit dans un monde de pouvoir. Voilà, c'est celui qui va se taper le plus fort sur la tête pour savoir lequel va briller le plus fort. Alors que si on faisait les choses avec le cœur, bah, les choses se passeraient différemment. Hein. Clairement, tout est une question d'argent dans ce monde. C'est terrible. Allez, on continue les Capris. Voilà. Après, souvent, les personnes qui nous jalousent, c'est parce que, bah, voilà, elles voudraient être ce qu'on est. Voilà, elles voudraient avoir ce qu'on a. Sauf que pour le coup, au lieu de travailler sur ce qu'elles pourraient, sur le fait d'aller créer sa propre vie, bah non, ils préfèrent user leur temps à venir embêter le monde, quoi, clairement. Donc ça vaut vraiment pas la peine de se battre, quoi. Allez, les Capricornes, continuez d'avancer, les loulous. Concentrez-vous sur vous. Les Capricornes. On a l'union, le mariage pour le mois d'août. Sur le plan sentimental, ça peut être des demandes en mariage. Ça peut être le fait d'habiter ensemble. On officialise une relation par le Pax, le mariage. Allez. Pour une femme ou avec une femme, pour les Capricornes. Peut-être qu'on parlera mariage sur ce mois d'août. Vous allez peut-être apprendre qu'une femme se marie autour de vous. Allez, les Capris.
On a l'énergie du poisson. Donc là, on vous dit qu'il y aura beaucoup d'émotions par rapport à cette demande en mariage. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition concernant un couple, une union, pour vous en tant que femme ou pour une femme. Ouais, peut-être que vous serez à fleur de peau, hein, les Capricornes. Donc, faites attention à respecter ces cycles de sommeil parce que ça pourrait mettre aussi en péril votre union, votre mariage. Faire preuve de plus de douceur, se reconnecter à sa part féminine, sa part féminin sacré. Ouais, il y a des blocages au niveau émotionnel. Il y a encore des choses à régler sur le point de vue émotionnel. Vous avez encore une difficulté à vous ouvrir, à exprimer vos sentiments, à aller vers les autres. Il y a encore des blessures en lien avec la maman qu'il faut régler. Allez, les Capricornes. On a le signe de la Vierge. Alors, il se peut que vous appreniez qu'une femme vierge autour de vous se marie lors de communication. Allez, les Capricornes. On a l'énergie de la Balance également. Eh bien, décidément. Alors, il se peut qu'il y ait des ascendants. Il se peut que vous appreniez sur le mois de septembre une union, un mariage, une demande en mariage par rapport à une femme vierge. Vous inversez, ça peut être une femme Balance qui vous annonce son mariage sur la période du 23 août au 22 septembre. Ça va vous permettre de ramener l'équilibre pour cette femme. Il y a le fait de peser le pour et le contre ici concernant une femme vierge autour de vous, les Capricornes. Alors, on a quoi? Oh, le fruit défendu. Alors, attention aux tentations, les Capricornes. Alors, le fruit défendu, c'est peut-être une personne qui pourrait être mise sur votre chemin pour tester votre fidélité. Mais j'ai l'impression qu'avec le blocage émotionnel, vous lui faites barrage. Les Capri. Allez, les Capricornes. Ouais, relation toxique. Ouais, parce que c'est toxique. Bon. Alors après, ça se peut que vous appreniez qu'il y a quelqu'un qui a commis un adultère. Hein. Quelqu'un de toxique avec des comportements pervers narcissiques. Quelqu'un qui est enfermant, qui a des pensées limitantes ou qui a fait baisser l'estime de vous-même. Quelqu'un qui ne fait pas preuve d'ouverture de cœur ici, les Capricornes. On a la naissance. Célibataire, ouais. Alors, pour certains Capricornes, au niveau familial, pour moi, vous coupez. D'accord? Il y a des relations à laquelle vous allez mettre fin parce que c'est toxique. Il y a trop de jalousie. Ça peut être avec le signe de la Vierge, un signe de la Balance ou éventuellement un signe du Poisson. On vous parle de relations dites toxiques, c'est-à-dire qu'il y a des comportements malsains, ça peut être des consommations d'alcool, ça peut être des dépendances en tout genre. Ça peut être vous aussi qui mettez fin à une union, vous repartez célibataire pour pouvoir vous diriger vers une personne qui vous convient le mieux, c'est possible également. Peut-être que lors d'invitation, vous allez apprendre qu'il y a une personne qui a commis une faute ou qu'elle a subi une faute de la part de son partenaire femme ou homme, vous remettez selon votre contexte. Quoi qu'il en soit, il y aura peut-être besoin d'apporter son soutien. Ouais, il y a une triangulaire là. Hein. Alors, pour certains, je pense que vous passerez par la thérapie, ça concerne un homme. Alors, est-ce que c'est un homme qui va envisager qu'on voit un conseiller conjugal pour guérir ce qu'il y a à guérir par rapport à cette triangulaire, le fait d'avoir fauté? Est-ce que vous avez fait ça par jalousie ou est-ce que cette personne en face de vous, elle a fait ça par jalousie? Vous voyez? Alors, est-ce que la triangulaire ne concerne pas des frères, des sœurs? Ça peut concerner aussi des parents, des beaux-parents, dans le sens où on se mêle un peu trop de votre vie. Du coup, ça provoque de la jalousie. De la jalousie, oui, bien sûr, Émilie, allons-y gaiement. C'est une personne qui peut être jalouse, d'accord? Donc, du fait, elle va se mettre entre vous et votre concubin. Mais encore une fois, on vous demande de choisir vos combats. Est-ce que vous avez envie de vous battre pour ce genre de comportement ou est-ce que vous allez laisser couler et mettre fin tout simplement aux relations toxiques autour de vous, les Capricornes? Allez, on continue pour le mois d'août. Alors, il se peut que là, vous soyez célibataire aussi, les Capris, et qu'il y a la naissance de quelque chose. Hein. Naissance d'une relation, ici, il y a des invitations à prévoir. Ça peut être lors d'un mariage ou d'une invitation à un baptême. Ouais. Alors, j'ai le succès.
Encore une fois, on vous dit que tous les espoirs sont permis au niveau sentimental, concernant vos rencontres, ou par rapport à des flirts. Allez, les Capricornes. On a la famille, succès sur la famille, lors d'invitation. On a quoi? Ouh. Ouais, on pourrait très vite passer au côté intime. Hein. Donc prenez le temps, ne vous précipitez pas. Ouais, on a des communications. Alors là, je pense que c'est pas consommé. Peut-être qu'il y a des échanges un peu... comment pourrais-je vous dire? Pour pas que je me fasse bannir. Des échanges coquins par texto. Possible. Les Capricornes célibataires, bien entendu. Hein. Après, pour les couples, je vous dis, faites gaffe de ne pas vous foutre en danger parce que là, à mon avis, vous allez avoir droit à la psychothérapie. Hein. Les Capricornes. Allez, les Capricornes. Ah ouais, blessure de rejet. Vous aurez le succès sur cette blessure de rejet concernant votre famille. Alors peut-être que là vous êtes en plein projet, il y a un bébé qui arrive, ou il y a les projets de construire, d'acheter. Il peut y avoir de la jalousie par rapport à ça, mais on vous dit que vous aurez le succès. Peut-être que pendant une période de temps vous vous sentirez rejeté, mais au final, voilà, ça vous passe au-dessus, quoi. Vous réalisez quand même, hein, les Capricornes. Allez, les Capris. Là, on vous dit qu'il y a possibilité de rencontrer une nouvelle personne, d'envisager des projets avec cette personne. Mais on vous dit attention, il y a une blessure de rejet qui pourrait venir quand même poser problème. Donc, prends le temps de la guérir. Là, j'ai quelqu'un qui vient avec des sentiments certains, quelqu'un qui vous aime, qui vous affectionne tout particulièrement. Alors, peut-être qu'on s'était dit non, on fera juste, voilà, on fait juste une histoire d'un soir, ce sera juste charnel entre nous et après, c'est tout, quoi. Mais, j'ai l'impression que sur ce mois d'août, on revient par des communications en disant, bah, au final, j'arrive pas à t'oublier, j'ai des sentiments certains pour toi et j'ai envie de construire avec toi. Ouais, et du coup, ça vous permet de tourner la page ici. Tournez la page sur cette blessure de rejet, d'abandon. Ouais, vous êtes en lien d'âme-sœur ici, hein. Alors, j'ai le succès par rapport à un lien d'âme-sœur après une période de rejet. On a pris le temps de guérir. Il y a des nouveaux projets qui arrivent vers vous. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. Il y a des sentiments certains. On communique par rapport à ça. Il y aura beaucoup de retour à des énergies au niveau charnel. Hein. Je ne vais pas vous faire de dessin. Ça vous permet de tourner la page sur une partie de votre vie. Et j'ai une belle communication ici qui revient par rapport à ça. Ouais, il y a quelqu'un à qui vous manquez ou vous, il y a quelqu'un qui vous manque. Hein. Là, j'ai un papa. Ça peut être le père de vos enfants ici qui fait encore barrage. Hein. Ça peut être un ex. Hein. Ouais, qui vous met en triangulaire ici. On vous dit de prendre le temps. Ok? Il y aura une grande attirance charnelle par rapport à cette personne. Oui, il y a vraiment des nouvelles rencontres. Hein. Célibataire, préparez-vous. Hein. Là, vous allez faire la rencontre d'une personne sur laquelle il va avoir une forte attraction. On pourrait très vite en venir au charnel, mais on vous dit attention, tempérez, n'allez pas trop vite. Il se peut qu'il y ait un papa ou un ex-mari ici qui fasse barrage par rapport à ça. Mais vous y allez quand même, clairement. Bon, allez, on clôture notre tirage, les loulous. Pour les Capricornes. Allez, boum, attirance. L'amour est une vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Ouais, vous allez pouvoir attirer à vous de belles personnes sur ce mois d'août. C'est votre côté amour, tendresse, bienveillance qui fera la différence. Alors, on en a 3. On a l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme, tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressentir devient ainsi une force, elle se met à ton service. Et on a la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage du mois d'août, les Capricornes. J'espère de tout mon cœur qu'elle vibrera en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles vibrations pour ce mois d'août. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.